Mes chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va parler de deux notions, l'échelle stratigraphique et aussi une autre notion, le cycle sédimentaire. On va commencer. Donc, on sait que les couches sédimentaires, bien les strates, se déposent dans un bassin sédimentaire comme par exemple la mer, d'une façon qui est horizontale. Et par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit? La couche la plus ancienne, il se trouve à la base. Et plus on remonte, plus on va trouver les couches les plus récentes. Donc, par exemple, là, c'est la couche la plus ancienne. À la surface, qu'est-ce qu'on va trouver? La couche la plus récente. Donc, ces couches sédimentaires se déposent d'une façon qui est horizontale, les unes sur les autres. Les anciennes à la base et les plus récentes à la surface. Voilà une simulation de la sédimentation de ces roches, bien de ces couches sédimentaires, d'une façon qui est horizontale au niveau des bassins sédimentaires comme la mer. Donc voilà la couche la plus ancienne à la base, et plus on remonte, plus qu'on va trouver les couches les plus récentes, c'est-à-dire la couche la plus récente, il se trouve à la surface, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer pendant cette séance? Quels sont les principes de la stratigraphie? Comment établir une échelle stratigraphique, une échelle des temps géologiques? Et quelle est la notion du cycle sédimentaire? Et là, on va parler de phénomènes de la transgression et de la régression. Donc, on va commencer tout d'abord par la datation relative, c'est-à-dire comment on va donner une date, une chronologie des phénomènes géologiques d'une façon qui est relative. Par exemple, là, si on va donner une date à ces couches, c'est facile. La couche qui se trouve à la base, c'est la plus ancienne, et la couche qui se trouve à la surface, c'est la plus récente. Donc là, on a donné une date qui est relative. On va parler aussi du principe de l'actualisme. Par exemple, si on choisit l'ammonite, ça c'est bien sûr c'est un fossile, et le nautile. Le nautile, il existe toujours, il date bien sûr, c'est un animal qui est actuel, alors que l'ammonite, elle est bien sûr, elle est en extinction. Il date de l'ère secondaire. Mais on voit que l'ammonite et le nautile, il y a une certaine ressemblance. Et qu'est-ce qu'on va dire? Les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé, c'est-à-dire le mode de vie de l'ammonite, il ressemble au mode de vie du nautile. Le nautile, c'est un animal marin. Aujourd'hui, on le trouve dans le Pacifique. Et qu'est-ce qu'on va dire à propos de l'ammonite, puisque c'est un fossile, il a le même mode de vie que le nautile, puisqu'il y a une forte ressemblance entre les deux animaux, bien sûr. Donc là, on va parler du principe de l'actualisme, c'est-à-dire les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables, c'est-à-dire les mêmes dans le passé. Pour le principe de superposition. Donc là, on essaie de donner une datation des phénomènes géologiques au cours des temps géologiques, bien sûr. Donc, dans une série sédimentaire, voilà une série sédimentaire. Une couche, elle est plus récente que celle qui la recouvre. Voilà, par exemple, là, c'est une couche qui est plus récente, la couche B, elle est plus récente que la couche A. Et si on parle par exemple de la couche C, elle est plus récente que la couche B, mais elle est plus ancienne que la couche D. Si on parle par exemple de la couche A et la couche I, la couche A, il se trouve à la base, donc c'est une couche qui est très ancienne, alors que la couche I qui se trouve à la surface, c'est la couche la plus récente, qui est déposée récemment. D'accord? Et voilà, on parle d'une série sédimentaire, un ensemble de couches sédimentaires
se sont déposés d'une façon qui est horizontale. Et là, on parle du principe de superposition. Là, on va essayer d'expliquer ce principe-là. Donc, voilà la couche 1 à la base. La couche 2, c'est la plus ancienne que la couche 3, bien sûr. Et la couche 2, c'est la couche la plus récente que la couche 1, car la couche 2, il se trouve en dessus de la couche 1. Et là, on parle du principe de superposition. Une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre, est plus ancienne que celle qui la recouvre. D'accord? Maintenant, on va parler du principe de la continuité. Lorsqu'une couche est située entre deux couches repères identiques, voilà deux couches repères identiques, par exemple la couche A, C et la couche A', C'. Ce sont deux couches repères. Ils ont les mêmes composantes. Les couches B et B', il y a une différence de composantes. Qu'est-ce qu'on va dire à propos des couches B et B'? Ils se sont déposés en même temps. Pourquoi? Parce que les couches B et B', ils sont situés entre deux couches repères qui ont les mêmes composantes, les mêmes constituants, et bien sûr, ils ont le même âge. Et bien sûr, B et B', ils ont le même âge. On va admettre qu'ils ont le même âge, car ce sont deux couches qui se trouvent entre deux couches repères identiques du même âge. Et voilà le principe de continuité qu'on va essayer aussi de l'expliquer d'une autre façon. Donc, voilà la couche numéro 1, la couche numéro 2, et lorsqu'on va passer à la couche numéro 3, il y a une différence de faciès. Il y a une différence. Mais qu'est-ce qu'on va dire à propos de la couche numéro 3? Les composantes se sont déposées en même temps, même s'il y a une distance qui sépare cette zone-là de l'autre zone. Donc, voilà, c'est le principe de continuité. Une même couche géologique a le même âge sur toute son étendue. Voilà une distance qui sépare cette zone de cette zone-là. Mais ils ont le même âge puisque ces couches-là, ils sont situés entre deux couches repères, deux couches identiques. La couche-là en jaune et la couche-là en gris. D'accord? Donc, cette couche en marron et cette couche-là bleu ciel, ils se sont déposés en même temps. Ils ont le même âge. Et c'est le principe de continuité latérale de faciès. On va parler maintenant du principe d'identité paléontologique. Deux formations sédimentaires de même nature et qui non contenant bien sûr les mêmes fossiles stratigraphiques, qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, qu'est-ce qu'on va dire? On va admettre qu'ils ont le même âge. Et là, on parle des fossiles stratigraphiques ou bien des bons fossiles stratigraphiques, comme par exemple le cas de l'ammonite. Donc, l'ammonite, c'est un fossile qui caractérise l'ère secondaire. Et là, si on trouve l'ammonite dans une couche sédimentaire, qu'est-ce qu'on va dire? Même si cette couche, il diffère de celle-là, des constituants, bien des composants, qu'est-ce qu'on va admettre? Qu'ils ont le même âge, qu'ils se sont déposés en même temps. Pourquoi? Car ces deux couches, ils renferment les mêmes fossiles stratigraphiques. Et lorsqu'on dit fossiles stratigraphiques ou bien les bons fossiles stratigraphiques, ce sont des indicateurs du temps, bien sûr. Parce que, par exemple, ammonite, il date de l'ère secondaire. Si on dit le trilobite, il date de l'ère primaire. Si on trouve, par exemple, une couche qui renferme les os, par exemple, de dinosaures, ces couches-là, ils se sont déposées pendant l'ère secondaire, car les dinosaures, ce sont des êtres vivants qui datent de l'ère secondaire. Et bien sûr, ils sont disparus pendant cette ère-là. Et voilà concernant le principe d'identité qu'on va essayer d'expliquer d'une autre façon. Donc là, on a
deux couches qui n'ont pas les mêmes composants, mais ils renferment les mêmes fossiles stratigraphiques. Qu'est-ce qu'on va admettre? On va dire que ces couches-là se sont déposées en même temps. Ils ont le même âge puisqu'ils renferment les mêmes fossiles stratigraphiques. On a parlé jusqu'à maintenant de la datation relative et on s'est basé sur des principes comme le principe de superposition, de continuité latérale de faciès et le principe d'identité paléontologique. Maintenant, on va parler de la datation absolue, c'est-à-dire en chiffres, une date exacte. Et là, grâce à la découverte de la radioactivité, c'est-à-dire l'émission du rayonnement du noyau d'un atome, par exemple le carbone 14, c'est un atome qui est utilisé par l'être vivant. Mais une fois l'être vivant meurt, ce carbone 14, bien sûr, il va se transformer, il ne va pas rester à l'état stable, comme tel est le cas pour le carbone 12. Le carbone 14, il se transforme au cours des temps, il se désintègre en azote 14. Et pour qu'il y ait une désintégration totale du carbone 14 en azote 14, on parle d'une date qui est de 11 460 années. Donc là, on peut donner une date précise si on trouve par exemple un fossile ou bien si on veut parler de la date d'une roche ou bien par exemple l'os d'un animal, etc. Et on peut bien sûr déterminer la date absolue grâce à ces atomes-là, à ces éléments radioactifs. On va juste, par exemple, parler du carbone 14 qui va se désintégrer d'une façon totale. Et pour qu'il y ait une désintégration totale, il lui faut des années et des années. Et ces années, ils sont datés d'une façon qui est précise. C'est 11 460 années pour qu'il y ait une transformation du carbone 14 en azote 14. Et voilà, là, on parle de la datation absolue. Soit on parle de la datation relative ou bien la datation absolue, c'est-à-dire exacte en chiffres. Donc là, au cours des temps géologiques, bien sûr, on peut donner une date exacte en chiffres à des fossiles ou bien à des couches, bien des roches sédimentaires grâce à ces éléments radioactifs, comme je viens de dire pour le carbone 14 c'est un atome qui est instable par rapport au carbone 12 et l'animal, une fois il meurt, le cadavre, bien sûr, il renferme ces atomes-là. Et ces atomes instables, ils vont se désintégrer au cours des temps. Et pour qu'il y ait une désintégration de demi-vie, on parle de 5730 ans. Donc là, on a donné une date qui est absolue à un fossile ou bien à une roche sédimentaire. Maintenant, on va passer à la notion de l'échelle stratigraphique. Bien sûr, les événements géologiques majeurs, les fossiles et l'utilisation des principes stratigraphiques comme le principe de superposition ou bien d'identité paléontologique, ils ont permis de subdiviser les temps géologiques et de répartir les temps géologiques et pour établir une échelle stratigraphique. Et cette échelle stratigraphique-là, bien sûr, elle est répartie en période, en ère, période, âge, etc. Et bien sûr, on s'est basé sur bien sûr la datation relative, la datation absolue, grâce aux fossiles et l'ensemble des événements qui se sont déroulés au cours des temps géologiques. Et là, on va essayer d'établir une échelle stratigraphique depuis la naissance de la vie sur Terre. Bien sûr, on parle de 4,6 milliards d'années, c'est l'âge de notre globe terrestre, et jusqu'à 600 millions d'années, il y a l'apparition des premiers êtres vivants, ce sont des bactéries, on parle de cyanobactéries, ce sont des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, ce sont des bactéries anaérobiques. Après,
au cours des temps géologiques, donc, la vie sur Terre a changé. Et bien sûr, il y a apparition successive et progressive des êtres vivants. Par exemple, on parle des trilobites qui datent depuis 530 millions d'années. Après, il y a l'apparition, bien sûr, de plusieurs êtres vivants. Pendant cet âge-là, on parle de l'ère primaire où il y a aussi l'apparition des premiers végétaux sur Terre, comme les fougères. Après, le temps s'écoule, il y a une extinction de plusieurs êtres vivants tels que les trilobites. Et là, on va passer à un autre ère. Il s'agit de l'ère secondaire. Et pendant cette ère-là, il y a l'apparition des êtres vivants gigantesques. Et on parle des dinosaures. Après, il y a une période d'extinction de ces êtres vivants. Et là, on va passer de l'ère secondaire, qui est caractérisée par les dinosaures, aussi les ammonites, et on va passer à un autre ère, il s'agit de l'ère tertiaire. Et pendant cette ère-là, il y a l'apparition, bien sûr, des poissons. Après, on va passer à l'ère quaternaire, et à partir entre l'ère tertiaire et l'ère quaternaire, il y a une période glaciaire qui a connu, bien sûr, la vie sur Terre. Et pendant cette période-là, il y a l'apparition, bien sûr, d'autres êtres vivants. Donc là, on va parler des premiers singes. Et après, il y a l'apparition de l'homme avec les activités, bien sûr, les activités humaines. Et grâce aux fossiles et grâce aux traces de ces activités, on a pu, bien sûr, donner une date, bien sûr, que ça soit relative, que ça soit absolue, grâce bien sûr aux études de la radioactivité de certains éléments radioactifs. Donc voilà la répartition et la répartition bien sûr d'une échelle stratigraphique au cours des temps géologiques. Là, on va parler de la notion du cycle sédimentaire. Et bien sûr, lorsqu'on dit cycle sédimentaire, on va parler de deux choses, la transgression et la régression. Donc, les mers et les océans ne gardent pas toujours les mêmes limites, bien sûr. Ils peuvent avancer comme ils peuvent reculer. Et bien sûr, les couches, bien les roches sédimentaires, par leur nature, ils enregistrent des traces, bien sûr, de ces variations-là, de la transgression et de la régression. Et bien sûr, on peut déterminer, bien sûr, ou bien on peut faire une comparaison entre la transgression et la régression grâce à ces traces-là de ces roches sédimentaires. Donc, une transgression, bien sûr, elle est représentée par l'envahissement du continent par les eaux marines. Voilà l'envahissement du continent par les eaux marines. Et bien sûr, là, on va parler d'une série transgressive. Donc, cette série, elle est caractérisée par des dépôts marins qui surmontent les dépôts, bien sûr, continentaux. Donc, c'est-à-dire, les dépôts marins se trouvent à la surface, ce sont des dépôts de petite taille, et des dépôts continentaux, ils se trouvent à la base. Et voilà une simulation en vidéo de la transgression marine, c'est-à-dire l'envahissement de l'eau de la mer au niveau des continents. Donc voilà les sédiments grossiers qui se déposent à la base, après les sédiments de moyenne taille, et après les sédiments carbonatés. Et lorsqu'on parle des sédiments carbonatés, on parle des éléments et des constituants qui sont dissous. Et voilà une série transgressive. La série transgressive, elle est caractérisée par un granoclassement qui est bien sûr décroissant vers le haut. Les éléments grossiers à la base, et lorsqu'on surmonte et on monte à la surface, qu'est-ce qu'on va trouver? Les éléments de petite taille. Une fois on va trouver cette série, on va parler d'une série transgressive, c'est-à-dire la région elle a connu
une transgression, c'est-à-dire l'envahissement de la mer vers le continent. On a parlé de la transgression, maintenant de la régression, c'est-à-dire le phénomène inverse. Donc, une régression, elle est représentée par un retrait des eaux du continent. Voilà le retrait des eaux des continents, bien du continent. Donc, une série régressive, bien sûr, il se traduit par des dépôts continentaux qui surmontent les dépôts marins, c'est-à-dire les éléments grossiers à la surface et les éléments de petite taille à la base. Voilà une simulation d'une régression marine. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, une fois la mer se retire des continents, qu'est-ce qu'on va trouver à la base? Bien sûr, les éléments de petite taille, tels que les dépôts calcaires. Voilà les éléments de moyenne taille et les éléments grossiers à la surface. Et là, on va parler d'un granoclassement qui est croissant, c'est-à-dire les éléments de petite taille à la base et les éléments de grande taille, les éléments grossiers, détritus grossiers à la surface. Et là, c'est une série régressive. Et par conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Les phénomènes sédimentaires accomplis entre une transgression et la régression suivante constituent bien sûr le cycle sédimentaire. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. Merci et à la prochaine.